Hola tout le monde. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire 4 petites choses. Donc la première, c'est que comme vous avez pu le voir dans le titre, ce n'est pas la vidéo liseuse versus livre papier, mais c'est parce que en fait il fait dégueulasse dehors, parce que j'ai toujours la première partie que j'ai déjà filmée, ça fait un petit temps déjà, mais il y a une partie que je voudrais filmer dehors, et le problème c'est que soit il a fait mourant de chaud, un petit 35 degrés rien que ça, et du coup rester dehors c'était pas possible, hein, on reste dehors sur mon ventilateur comme ça et soit il fait comme aujourd'hui dégueulasse, soit il pleut, soit il y a un peu de soleil, soit il pleut, soit il y a un peu de soleil, donc c'est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que je suis enrhumée. Je sais pas si ça s'entend, mais si je parle du nez, etc., je suis vraiment désolée pour ceux que ça dérange. Je vais essayer de faire mon possible pour que ça s'entende pas trop. La troisième chose, c'est que j'en ai parlé avec une personne dans les commentaires et du coup je tenais à vous l'annoncer. Je vais en effet filmer ma réaction devant le dernier épisode de Pretty Little Liars. Donc il ne sortira peut-être pas mercredi, donc date de diffusion de cet épisode, mais peut-être jeudi ou vendredi, parce que comme ça va être 45 minutes où je vais me filmer, ça risque peut-être de prendre un peu de temps pour faire le montage, mais normalement on devrait arriver incessamment sous peu après la sortie de l'épisode. Et la quatrième chose qui est pour moi la plus importante, c'est que on a dépassé les 100 personnes, les 100 abonnés sur la chaîne. Je suis complètement choquée, vous avez même pas idée à quel point à chaque fois je voyais le nombre d'abonnés qui augmentait à chaque fois. Je suis choquée, ravie, je tiens à vous dire merci pour ça, merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, à vous abonner, à être là. C'est incroyable, incroyable, juste... Merci, merci de tout cœur, vraiment. Maintenant je vais vous laisser avec la vraie vidéo. Hola mes petits moldus. Alors aujourd'hui, ça faisait très prof ça non? Mes petits moldus, alors aujourd'hui on se retrouve pour nous parler, pour vous parler plutôt, du livre Harry Potter et l'enfant maudit. Ouais, un peu de magie, hein, un peu de magie. Donc je tiens à vous le dire tout de suite, c'est que j'ai adoré ce livre. Voilà, il est incroyable. Je n'aurais jamais pensé à l'idée de base de ce truc. Voilà, je tiens à le dire. Hein, quand j'ai lu sur quoi ça allait, enfin quand j'ai lu le début et que j'ai compris un petit peu sur quoi ça allait porter, je suis restée genre ah ouais, ah mais c'est pas mal. Ah mais j'y aurais pas pensé, mais c'est pas mal. Ici je l'ai en version anglaise parce que j'avais l'occasion de le trouver dans la boutique où j'ai bossé en anglais, donc je l'ai acheté comme ça, mais la couverture française est la même. Ici c'est vrai qu'on a le petit plus qu'à l'intérieur, en dessous de la jaquette, il y est, voilà, ça, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est tout doré avec, ah, je trouve ça super beau. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu à quoi il ressemble en anglais, c'est la même chose, sauf qu'en dessous de la jaquette on a un beau petit vif d'or. Enfin, c'est pas vraiment un vif d'or, mais moi je trouve que la forme ça me rappelle un vif d'or. Bref, donc, alors de quoi va parler ce bouquin? Alors déjà il faut savoir que c'est une retranscription de pièce de théâtre, mais bon ça je pense que la majorité des personnes le savent. C'est une retranscription de pièce de théâtre, ce qui fait que c'est très facile à lire. Voilà, ça peut paraître impressionnant, mais c'est hyper facile à lire parce qu'au final c'est que du texte et un peu de description de ce qui se passe autour pour mettre la scène un petit peu en tête, mais voilà, hein, si ça vous ennuie les longs livres et que vous préférez attendre les films, etc. N'ayez pas peur avec celui-là parce qu'il se lit très vite, ce n'est que des paroles, hein, ce n'est que ça. Ensuite, donc dans ce livre, qu'est-ce que ça raconte? On va rencontrer les enfants de nos protagonistes préférés de Harry Potter, c'est-à-dire les enfants d'Hermione et Ron, et de Harry de Ginny, mais également le fils de Draco et de sa femme dont je ne me souviens pas le prénom. Je suis vraiment désolée, si vous le savez vous pouvez me le mettre en commentaire, j'ai essayé de le chercher mais je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Alors... on va retrouver donc Albus d'un côté, qui est donc le fils d'Harry Potter. Il s'appelle Albus Severus Potter, en hommage à bien sûr Albus Dumbledore et Severus Rogue. Et il va faire sa rentrée à Poudlard, tout simplement, en tant que jeune sorcier. Il a une assez grande inquiétude, c'est de rentrer à Serpentard. Il aimerait bien sûr faire honneur à son père
et à son frère qui lui est déjà rentré à Poudlard et qui est à Gryffondor. Il voudrait également faire partie des Gryffondor, voilà, comme toute la troupe. En arrivant, il va également faire une rencontre dans le train, il va rencontrer Scorpius, qui est le fils de Draco Malfoy. Ils vont devenir super amis et devinez quoi, ils vont tous les deux finir à Serpentard. Donc le fils d'Harry Potter à Serpentard, c'est plutôt quelque chose, hein, ça a fait du bruit, hein, on va dire, c'est plutôt remarqué. On va dans le livre suivre à chaque fois une année, jusqu'à arriver à l'année où l'histoire va se passer. Donc en fait on va vraiment, comme c'est une pièce de théâtre et qu'il ne se passe rien dans les premières années d'Albus et Scorpius à Serpentard, on va vraiment passer d'année en année en voyant que Albus en veut de plus en plus à son père. Poudlard n'est pas le rêve pour lui et il est un peu la risée de Poudlard étant donné qu'il ne fait pas partie du Quidditch, il est très nul au vol de balai. Il n'est pas très doué en classe non plus et en plus il est à Serpentard. Et là va arriver quelque chose. Donc étant donné les bonnes relations qui se passent entre Albus et Harry, n'est-ce pas, un jour Albus va espionner son père en pleine conversation avec le père de Cédric Diggory. Non seulement ça se passe pas très bien, hein, clairement, le père de Cédric en veut beaucoup à Harry, que son fils soit mort pour lui. D'après le père de Cédric, son fils est vraiment mort comme ça pour lui, pour sauver la vie. Et il lui en veut, il pense que le gouvernement de magie a encore un retourneur de temps. Du coup, il lui demande, il le supplie de faire revenir son fils à la vie, de lui sauver la vie. Harry ne veut pas et Albus voilà une chance de réparer une erreur de son père. Donc voilà, ensuite on a la petite aventure qui commence et c'est plutôt sympathique. On retrouve également les enfants de Ron et Hermione, notamment leur fille Rose et plusieurs autres personnages évidemment de notre saga précédente. Donc moi vraiment j'en ai pensé que du bien, il est vraiment bien, il nous surprend, il est touchant, triste, émouvant, mais en même temps drôle et heureux, et enfin c'est plein d'émotions à la fois, c'est incroyable, il a vraiment été bien écrit, voilà, c'est ce que je peux dire, ça a vraiment été bien écrit. On revoit, on revit toutes ces années à Poudlard, c'est incroyable, enfin moi ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment aimé et je vous le recommande évidemment à 1000%. Et du coup voilà, je ne peux que vous le conseiller, je sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est, si vous vous êtes pas encore lancé, allez-y, hein, sinon je vais vous jeter un sort. J'ai pas l'air crédible du tout, hein. Alors là, pas du tout. En plus c'est un peu la baguette de Voldemort, hein, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir eu la liseuse versus le livre normal qui va arriver dès que j'aurai l'occasion de filmer dehors. En attendant, je vous retrouve pour la réaction de Pretty Little Liars, le dernier épisode, et j'ai vraiment hâte de le voir et qu'on ait enfin les réponses à toutes nos questions, et comme beaucoup d'entre vous, je le sais. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner, et attendez, j'avais trouvé, la dernière fois j'avais trouvé l'endroit, je crois, c'est là en bas. Donc si vous voulez vous abonner, c'est ici en bas, et je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans notre prochaine vidéo. Gros bisous!